La lumière du matin perce à travers les rideaux. Un homme se réveille sur un canapé en cuir, la tête battante. Il entend l'eau couler dans la cuisine. Il tourne la tête et se fige. Sa jeune PDG est là, cheveux relevés, portant sa chemise, versant du café. Sa voix est calme, trop calme. « Tu ne m'as pas touché, n'est-ce pas ?» Il est stupéfait. « Quoi ? Non, bien sûr que non. » Elle se retourne, un étrange sourire traverse son visage. « Bien, parce que maintenant je te dois plus que je ne pourrai jamais rembourser. » Il ne comprend pas. Puis il voit ça, les clés de l'entreprise sur la table, un appel vidéo ouvert, tout le conseil d'administration qui regarde. Son nom est Alex Grant, 37 ans, père célibataire, chauffeur professionnel pour Helio Innovation. Sa fille Emma a 9 ans, une enfant intelligente qui adore dessiner. Chaque matin, il la conduit à l'école dans sa vieille berline. Il lui dit toujours la même chose. Quand quelqu'un tombe, tu t'arrêtes pour l'aider, peu importe qui c'est. Sa patronne est différente. Olivia Ward, 32 ans, jeune PDG, belle, froide, connue pour être impossible à satisfaire. Tout le monde la craint, tout le monde la respecte, personne ne la connaît vraiment. Ce soir, l'entreprise célèbre ses 10 ans. La salle de bal est bondée, le champagne coule, la musique pulse. Olivia prononce un discours, sa voix est ferme mais Alex remarque que sa main tremble. Elle boit plus que d'habitude. La fête touche à sa fin, les gens prennent des photos, rient, partent. Alex est près de sa voiture, prêt à rentrer chez lui, prêt à voir Emma. Puis l'assistante accourt, paniquée. Olivia est ivre, vraiment ivre. Pouvez-vous la ramener chez elle, s'il vous plaît ? Alex hésite, ça pourrait être des ennuis, mais il hoche la tête. Il marche jusqu'au hall. Olivia est affalée dans un fauteuil, mascara coulant, robe de designer froissée. Elle lève les yeux, essaie de se concentrer. Tu penses que je suis une mauvaise patronne, n'est-ce pas ? Alex l'aide à se lever. Non, madame, juste fatiguée. Elle rit, un vrai rire, du vin se renverse sur sa robe. Il ouvre la portière de la voiture, elle s'effondre sur la banquette arrière. Le trajet est silencieux, la pluie commence à tomber, doucement d'abord, puis plus fort. Il jette un œil dans le rétroviseur, elle dort, son visage paraît plus jeune, vulnérable. 20 minutes plus tard, ils arrivent. Son immeuble de penthouse domine la ville. Alex se gare, la pluie tombe régulièrement maintenant. Il ouvre sa portière. Madame, nous y sommes. Pas de réponse, elle est complètement inconsciente. Il prend une grande respiration, puis la soulève délicatement. Elle est plus légère qu'il ne l'imaginait. Le portier la reconnaît, ouvre l'ascenseur, ne dit rien. Alex la porte à l'intérieur. Le penthouse est magnifique, fenêtre du sol au plafond, lumière de la ville partout. Il trouve sa chambre, la pose doucement sur le lit, enlève ses talons, tire une couverture sur elle. Il se tourne pour partir, sa main attrape son poignet, faible mais urgente. Ses yeux s'ouvrent à peine. Ne me laisse pas comme il l'a fait. Alex se fige. Quelque chose se brise dans sa voix, quelque chose de réel. Il s'assied sur le bord du lit. Je ne partirai pas, dormez, madame. Sa prise se relâche, elle est repartie. Alex se lève, trouve un verre d'eau, le laisse sur sa table de nuit, trouve de l'aspirine, laisse ça aussi. Il marche jusqu'au salon, s'assied près de la fenêtre. La pluie ruisselle sur la vitre, la ville brille en bas, des millions de lumières, des millions de vies. Il pense à Emma, à la border ce soir, au dessin qu'elle lui a fait, un bonhomme allumette papa tenant la main d'une bonhomme allumette fille. Il sort son téléphone, envoie un message à l'assistante, elle est chez elle, en sécurité, elle dort. Nous vérifierons demain matin. Il s'appuie en arrière, ferme les yeux, juste une minute. Le canapé est confortable, trop confortable. Il s'endort, la pluie tambourine, la ville bourdonne dehors, l'orage s'intensifie. À l'intérieur, 2 étrangers dorment, l'un dans un lit, l'autre sur un canapé, aucun ne sachant à quel point tout est sur le point de changer. Abonnez-vous si vous croyez que la gentillesse n'est jamais gaspillée. La lumière du matin perce à travers les fenêtres, dure, impitoyable. Les yeux d'Olivia s'ouvrent, sa tête pulse, sa bouche a un goût de regret. Elle s'assied lentement, elle est dans son lit, encore dans sa robe, mais ses chaussures sont enlevées,
une couverture la recouvre. Un verre d'eau et de l'aspirine sont sur sa table de nuit. Elle ne les a pas mis là. Les souvenirs affluent, la fête, la boisson, Alex. La panique monte en elle. Elle se lève, marche jusqu'au salon. Elle s'arrête net. Alex est au comptoir de sa cuisine, faisant du café, nettoyant du verre brisé. Sa veste pliée sur une chaise. Il lève les yeux. Le café est prêt. Vous vous êtes évanoui hier soir. Olivia le fixe, quelque chose semble faux. Elle baisse les yeux, elle porte une chemise boutonnée d'homme, sa chemise à lui. Son visage rougit. Attends, c'est ma chemise? Non, madame, c'est la mienne. Vous portez la mienne. Le silence remplit l'espace entre eux. Vous avez vomi sur votre robe. Je vous ai laissé une chemise propre sur le comptoir de la salle de bain. Je n'ai pas regardé. J'ai attendu dans le salon. Olivia s'assied lentement, ses mains tremblent, pas à cause de l'alcool, à cause d'autre chose, peur, vulnérabilité, confusion. Ses yeux sont injectés de sang, il a dormi dans ses vêtements sur son canapé. Tu n'as rien essayé, n'est-ce pas? La question plane dans l'air, laide, nécessaire. Alex croise son regard. Non. Je ne franchis pas les lignes, même quand les gens les brouillent. Elle étudie son visage, cherche des mensonges, n'en trouve aucun. Plusieurs secondes passent, puis elle rit, tranchant, défensif. Tu parles comme un sermon, monsieur Grant. Il ne répond pas, pose juste le café devant elle, 2 sucres, crème légère. Comment sait-il? Il lui a probablement fait du café 100 fois, elle n'a jamais remarqué. Il ramasse sa veste. Je vais sortir. Il est à la porte quand elle parle, plus doucement maintenant. Merci. Il hoche la tête une fois, puis il est parti. Olivia s'assied seule, le café refroidissant. Elle sort son téléphone, 23 appels manqués, 46 messages, tous du travail, tous urgents. Son estomac se noue. Cet après-midi, le bureau est une zone de guerre. Quelqu'un a pris une photo, Alex aidant Olivia ivre dans sa voiture, sa tête sur son épaule, son bras autour de sa taille. La photo se propage comme un feu de forêt. Il en a totalement profité. Malin, se rapprocher de la patronne, grimper en couchant. Les hommes comme ça font semblant d'être gentils, puis ils attendent quelque chose en retour. Père célibataire qui a besoin d'argent, il a vu son opportunité. Les murmures suivent Alex partout, parking, ascenseur, salle de pause. Les gens s'éloignent quand il approche, les conversations s'arrêtent, les regards se détournent. Il garde la tête baissée, fait son travail, ne dit rien. Un gars de la comptabilité passe, assez fort pour que les autres entendent, ça doit être sympa d'avoir des connexions. La mâchoire d'Alex se serre, mais il continue à marcher. Dans son bureau, Olivia entend tout, à travers les murs, à travers son assistante, à travers les regards. Son assistante entre, visage neutre. Madame, il y a des rumeurs sur hier soir. Peut-être devrions-nous émettre un communiqué. La voix d'Olivia est glace. À propos de quoi? À propos de monsieur Grant? Les gens disent des choses. Quelle chose? L'assistante hésite. Que quelque chose d'inapproprié s'est passé. Les mains d'Olivia se crispent en point. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est passé? Je ne sais pas, madame. Exactement. Personne ne sait. Dites-leur de se remettre au travail. L'assistante part. Olivia fixe son écran, sans le voir. Fin d'après-midi, elle envoie un email à Alex, rapporté aux salles de conférence à 16 h immédiatement. Il entre, Olivia est assise en bout de table, seule, store baissé. Asseyez-vous, monsieur Grant. Il reste debout. Si c'est à propos des rumeurs. Ça l'est. Sa voix est glace. Et je veux savoir si elles sont vraies. La mâchoire d'Alex se serre, mais sa voix reste calme. Vous étiez inconsciente. Je vous ai porté jusqu'à votre chambre, je me suis assuré que vous étiez en sécurité, j'ai changé votre eau 2 fois, puis je suis parti. C'est tout. Vous êtes resté la nuit. Sur votre canapé. Vous avez attrapé ma main, m'avez demandé de ne pas partir, dit il ne me laisse pas comme il l'a fait. Alors je ne l'ai pas fait. Olivia se fige. Elle a dit ça? Elle ne s'en souvient pas,
Mais elle sait que c'est vrai. Son masque craque, juste une seconde. Pourquoi? Parce que vous l'avez demandé. Parce que c'était la bonne chose à faire. Elle regarde ailleurs, par la fenêtre sur la ville en bas. Vous auriez pu partir, éviter tout ça. Oui, madame. Mais je ne l'ai pas fait. Non, madame. Long silence, le climatiseur bourdonne. Enfin, Olivia parle, sa voix différente maintenant, fatiguée. Vous pouvez partir. Alex se tourne, main sur la porte. Monsieur Grant. Il regarde en arrière. Vous le regrettez? Il pense à Emma, à la leçon qu'il lui a enseignée, à être l'homme dont elle se souviendra. Non, madame. Je ne regrette pas d'avoir fait la bonne chose, même quand ça m'a coûté tout. Il part. Olivia s'assied seule, mains croisées, visage indéchiffrable, mais ses yeux racontent une autre histoire, doute, culpabilité, honte. Elle sort son téléphone, ouvre l'app de sécurité, parcourt les images de cette nuit. Elle regarde Alex l'aider dans la voiture, son visage prudent, respectueux, mains jamais déplacées. Elle se regarde attraper son poignet, le regarde hésiter, le regarde choisir. Elle ferme son ordinateur, s'appuie en arrière. Dehors, le soleil se couche, la ville se prépare pour la nuit. À l'intérieur, une PDG s'assied dans le noir, pensant à un père célibataire qui a choisi l'honneur plutôt que l'opportunité. Silence plutôt que défense. Qui n'a rien demandé, n'a pas exigé de reconnaissance, ne s'est pas défendu. Son téléphone vibre, un message de RH, plusieurs plaintes déposées contre Monsieur Grant, conduite inappropriée, recommandons suspension immédiate en attendant enquête. Olivia le lit 3 fois, son doigt plane sur répondre. Elle ne presse pas encore. Au lieu de ça, elle ouvre un nouveau dossier, tape un mot, preuve. Puis elle commence à passer des appels. Tapez respect si vous croyez que le silence peut être la preuve la plus forte. 3 jours plus tard, Alex reçoit un avis, le chauffeur Grant est suspendu de ses fonctions en attendant enquête interne. Il le lit 2 fois, le plie soigneusement, le met dans sa poche. Il n'argumente pas, ne proteste pas, juste hoche la tête. Je comprends. Ce soir-là, Emma lui demande au dîner, « Papa, pourquoi es-tu rentré tôt ?» Alex coupe son poulet en plus petits morceaux. Le travail m'a donné du temps libre, chérie. Comme des vacances. Quelque chose comme ça. Elle sourit, retourne à son dessin, une image d'eux deux se tenant la main. Alex la regarde, la poitrine serrée. Le lendemain matin, un email anonyme se propage dans l'entreprise. Sujet. La vérité sur cette nuit. Juin, un clip vidéo de la fête, image de caméra de sécurité. Ça montre Alex aidant Olivia jusqu'à sa voiture, ses mouvements prudents, respectueux, elle trébuchant, lui la rattrapant. Puis une légende apparaît dans l'email, on dirait que le chauffeur préféré de la patronne a eu exactement ce qu'il voulait. La vidéo a été éditée, angle choisi soigneusement, musique ajoutée, faite pour paraître accablante. Les commentaires inondent le tableau de messages de l'entreprise, c'est dégoûtant, il devrait être viré, profiter d'une femme ivre, les pères célibataires ne sont pas toujours des héros. Alex ne voit rien de tout ça, son accès à l'entreprise a été révoqué. Il est chez lui, préparant le petit déjeuner pour Emma, aidant avec les devoirs, agissant comme si tout allait bien. Mais Emma remarque, les enfants remarquent toujours. « Papa, es-tu triste ?» Il la regarde, force un sourire. « Non, bébé, je suis exactement où je dois être. » Elle le serre fort. « Tu es le meilleur papa du monde. » Il la tient serrée, clignant des yeux pour retenir les larmes. Pendant ce temps, chez Helio Innovation, Olivia n'a pas dormi depuis 3 jours. Elle a regardé les images, toutes, chaque angle de caméra, le parking, le hall, l'ascenseur, le couloir devant son Pantouse. Et elle a trouvé quelque chose que personne d'autre n'a cherché. L'horodatage sur les images de sécurité de son immeuble, ça montre Alex entrant à 23h47, le montre partant à 6h. Mais voici ce qui compte, la caméra du Pantouse, à l'intérieur de son appartement. Elle regarde Alex la porter au lit, le regarde enlever ses chaussures, tirer la couverture sur elle, le regarde se tourner pour partir. Puis elle se regarde attraper sa main. L'audio est faible mais là, sa voix pâteuse, désespérée. Ne me laisse pas comme il l'a fait. La réponse d'Alex,
claire, douce, je ne partirai pas, dormez, madame. Puis il marche jusqu'au salon, s'assied sur le canapé, sort son téléphone, texte quelqu'un. La caméra le montre assis là pendant des heures, ne bougeant pas, n'approchant pas de sa chambre, ne faisant rien d'autre qu'attendre. À 2 heures, il vérifie sur elle, change son eau, repart discrètement. À 4 heures, il est encore là, toujours sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Probablement regardant des photos d'Emma. À 6 heures, il fait du café, nettoie du verre brisé, lave la vaisselle, attend qu'elle se réveille. Les images ne mentent pas, Olivia les regarde 3 fois, puis 4, puis 5. Chaque fois, la même vérité, Alex n'a jamais vacillé, n'a jamais franchi une ligne, n'a jamais profité. Elle s'appuie en arrière dans sa chaise, ferme les yeux. Elle pense aux rumeurs, aux accusations, aux jugements, tout basé sur des suppositions, rien basé sur la vérité. Puis elle pense à Alex, à son silence, à sa dignité, à comment il aurait pu diffuser ces images lui-même, se défendre publiquement, détruire tous ceux qui l'ont attaqué. Mais il ne l'a pas fait. Il a tout pris, sans plainte. Elle prend une décision. Le lendemain matin, Olivia convoque une réunion d'urgence pour tous, chaque employé, chaque département, tout le monde dans l'auditorium principal. L'email part à 7 heures, présence obligatoire, pas d'exception. Les gens murmurent, spéculent. Elle va le virer publiquement, en faire un exemple. Il était temps. J'ai entendu qu'elle appelle la police. Ça va être brutal. L'auditorium se remplit, 900 employés, tous parlant, tous devinant. Olivia monte sur scène à exactement 9 heures, pas de notes, pas de script, juste une télécommande. Elle regarde la mer de visages, tous attendant, tous jugeant. Il y a 3 jours, vous avez tous formé des opinions sur ce qui s'est passé à notre fête d'anniversaire. Le silence tombe immédiatement. Vous avez vu une photo, vous avez fait des suppositions, vous avez jugé un homme sans connaître toute l'histoire. Elle clique sur la télécommande, l'écran géant derrière elle s'allume. Voici toute l'histoire. Les images défilent, toutes, non éditées, brutes, horodatées. Le public regarde Alex l'aider dans la voiture, le regarde la porter à l'intérieur, le regarde choisir l'honneur plutôt que l'opportunité, le regarde rester sur le canapé toute la nuit, ne jamais bouger vers sa chambre, ne jamais franchir une ligne. Les gens commencent à remuer inconfortablement dans leur siège. L'auditorium est silencieux, complètement silencieux. On pourrait entendre une épingle tomber. Quand la vidéo se termine, Olivia parle à nouveau, sa voix ferme, forte, sans compromis. Pendant que vous le jugiez, Alex Grant était le genre d'homme que nous prétendons valoriser mais reconnaissons rarement. Elle pose, laisse ça pénétrer, laisse-les le sentir. Il ne s'est pas défendu, n'a pas riposté, n'a pas exigé l'équité. Il a pris vos accusations, vos murmures, vos jugements, et il est resté silencieux, parce que c'est qui il est. Elle met la main dans sa veste, sort une enveloppe. Ce n'est pas une lettre de licenciement. Le public retient son souffle. C'est une promotion. Des halètements traversent la foule. À effet immédiat, Alex Grant est notre nouveau directeur des normes professionnelles et de l'éthique. Plus de halètements, quelques applaudissements, incertains. Son travail sera de former chaque personne dans cette entreprise sur ce que l'intégrité ressemble vraiment. Elle regarde directement le public, son regard féroce. Parce que clairement, nous en avons besoin. Quelqu'un au fond commence à applaudir lentement, puis d'autres rejoignent, les applaudissements montent, plus fort, plus fort. Mais Olivia n'a pas fini. Et pour ceux d'entre vous qui ont déposé de fausses plaintes, répandu des rumeurs ou participé à l'assassinat de caractère. Les applaudissements s'arrêtent. RH vous contactera individuellement. Vos actions ont violé notre code de conduite. Elle laisse ça planer dans l'air. Cette entreprise a été construite sur l'innovation et le respect, pas sur les ragots et les suppositions. Elle éteint l'écran. Réunion ajournée. Alors que les gens sortent, silencieux et secoués, l'assistante d'Olivia s'approche. Madame, c'était incroyable. Le visage d'Olivia est indéchiffrable. C'était nécessaire. Et maintenant? Maintenant, je vais m'excuser auprès d'un homme qui méritait mieux que ce que nous lui avons donné. Une semaine plus tard, Alex retourne chez Helio Innovation, pas en tant que chauffeur, en tant que directeur des normes professionnelles et de l'éthique. Il traverse le hall, les gens le fixent, certains hochent la tête respectueusement,
certains détournent le regard en honte. Il continue à marcher, tête haute, pas arrogant, juste digne, juste présent. Son nouveau bureau est au étage exécutif, mur de verre, vue sur la ville, tout ce qu'Emma a rêvé. Le dessin d'Emma est la première chose qu'il accroche, les bonhommes allumettes se tenant la main, centrés sur le mur derrière son bureau. Cet après-midi, il donne sa première formation à l'échelle de l'entreprise. L'auditorium est bondé, tout le monde, présence obligatoire, la même salle où Olivia l'a innocenté. Alex se tient au podium, pas de notes, juste lui, juste sa vérité. Mon nom est Alex Grant. Certains d'entre vous me connaissent comme le chauffeur qui a été suspendu. Des rires nerveux traversent la foule. Je ne suis pas ici pour vous faire sentir coupable. La culpabilité ne construit pas le caractère, l'action le fait. Je suis ici pour vous enseigner quelque chose que j'ai appris de ma fille. Attends, il clique sur la diapositive suivante. Le dessin d'Emma remplit l'écran, simple, pur, honnête. Elle l'a dessiné le jour où j'ai été suspendu. Je lui ai demandé ce que ça signifiait. Elle a dit, c'est toi et moi, papa. Nous nous tenons toujours la main parce que nous ne lâchons pas les gens. La salle est silencieuse, vraiment silencieuse, les gens écoutent, vraiment écoutent. C'est ce qu'est l'intégrité, ne pas lâcher, pas quand c'est dur, pas quand les gens mal comprennent, pas quand ça vous coûte tout. Il avance la diapositive, montre les images de sécurité, le moment où il est resté, le moment qui a tout changé. Je suis resté parce qu'elle me l'a demandé. Parce que laisser quelqu'un qui est vulnérable, ce n'est pas qui je suis. Et ça ne devrait pas être qui nous sommes en tant qu'entreprise. Il regarde les visages, voit la reconnaissance, voit la honte, voit l'espoir. Le respect n'est pas suivre les règles quand les gens regardent. C'est faire ce qui est juste quand personne ne saurait jamais la différence. C'est être la personne que vous voudriez que votre enfant devienne. Les applaudissements commencent lentement, puis montent, puis deviennent tonitruants, réels, mérités, mérités. Les gens se lèvent, un par un, puis tous ensemble. Alex hoche la tête, recule, les laisse avoir ce moment. Après la session, Olivia l'approche dans le couloir. C'était puissant. Alex se tourne. Juste honnête, madame. Arrêtez de m'appeler madame. Nous sommes collègues maintenant, égaux. Il sourit légèrement. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Elle lui tend un dossier, épais, officiel. Votre première mission, redessiner tout notre programme d'éthique, de fond en comble. C'est un gros boulot. Bonne chose que j'ai embauché la bonne personne pour ça. Ils se tiennent en silence un moment, silence confortable. Je vous dois des excuses, dit Olivia doucement. Je vous ai douté, même après tout ce que vous avez fait, même quand je savais mieux. Vous vous protégiez. Je comprends ça. Ça ne le rend pas juste. Alex la regarde, vraiment la regarde. Vous l'avez réparé. Ça prend du courage aussi, peut-être plus de courage. Elle sourit, un vrai sourire, pas un sourire de PDG. Café demain matin. Je promets de ne pas me saouler cette fois. Il rit. J'apporterai l'aspirine, au cas où. Elle rit aussi, le son léger, génu, libre. Alors qu'elle s'éloigne, elle appelle, et Alex. Il se tourne. Merci d'être le genre de personne qui fait encore la bonne chose, qui nous rappelle à nous autres ce que ça ressemble. Il hoche la tête. Quelqu'un doit le faire. Autant que ce soit moi. Ce soir-là, Alex va chercher Emma à l'école. Elle court vers lui, sac à dos rebondissant. Papa, as-tu passé une bonne journée au travail? La meilleure journée, bébé. La meilleure absolue. Es-tu encore triste? Il la soulève, la fait tourner. Pas même un peu. Elle glousse. Bien, parce que tu es encore le meilleur papa jamais. Il la pose, prend sa main. Il marche jusqu'à la voiture, se tenant la main, juste comme dans son dessin, juste comme toujours. Au-dessus d'eux, les lumières de la ville commencent à scintiller, soir venant, nuit approchant, mais pour Alex et Emma, tout est déjà lumineux. Un an plus tard, Helio Innovation a changé. Nouveau programme d'éthique, nouvelle culture, nouveau respect. Le hall a maintenant une plaque, intégrité. Faire ce qui est juste quand personne ne regarde. Dessous, une photo, le premier lauréat annuel du prix d'intégrité de l'entreprise, Alex Grant.
Mais aujourd'hui n'est pas à propos des prix. C'est le 10e anniversaire d'Emma. Alex a planifié une petite fête, juste ses amis, rien de fantaisiste. Il installe les décorations dans la salle de pause quand Olivia entre, portant une grande boîte emballée. C'est la fête d'anniversaire? Alex lève les yeux, surpris. Vous n'aviez pas à venir. Je voulais. Emma dit à tout le monde que je suis son amie du travail. Il rit. Elle parle beaucoup de vous. De bonnes choses, j'espère. Les meilleures choses. Emma entre en courant, voit Olivia, hurle d'excitation. Mademoiselle Olivia, vous êtes venue. Elle la serre fort. Olivia serre en retour, vraiment. Joyeux anniversaire, Emma. Je t'ai apporté quelque chose. Emma déchire la boîte. À l'intérieur, un set d'art professionnel, peinture, pinceau, toile. Pour la future artiste, dit Olivia doucement. Les yeux d'Emma s'écarquillent. C'est incroyable. Merci. Elle court montrer à ses amis. Alex et Olivia se tiennent ensemble, regardant les enfants jouer. Vous n'aviez pas à faire ça, dit Alex. Je sais. Mais elle est spéciale. Comme son papa. Il la regarde. Les choses ont beaucoup changé en un an. Pour le mieux, je pense. Définitivement. Olivia fouille dans son sac, sort quelque chose de petit, un bouton. Je l'ai trouvé dans mon appartement la semaine dernière, en nettoyant de vieilles choses. Alex regarde de plus près. C'est de sa chemise, celle qu'elle portait ce matin-là. Je l'ai gardée, admet-elle. Pour me rappeler. Vous rappelez quoi? Que les bonnes personnes existent encore. Que je devrais être plus comme elle. Alex prend le bouton, le tient à la lumière. Vous savez ce que ça me rappelle? Quoi? Que parfois, les plus petits choix ont le plus grand impact. Elle sourit. Sage parole, directeur Grant. J'ai appris du meilleur PDG que je connais. Ils rient ensemble, facile, confortable. Emma revient en courant. Et papa, on peut couper le gâteau maintenant. Bien sûr, bébé. Alors qu'ils se rassemblent autour du gâteau, Emma insiste pour qu'Olivia se tienne à côté d'Alex pour la photo. Quelqu'un prend la photo, Alex et Olivia, Emma entre eux, tous souriants. Plus tard, après la fête, après le départ des invités, Alex et Emma marchent jusqu'à la voiture. As-tu passé un bon moment, demande-t-il. Le meilleur anniversaire jamais, papa. Bien. Papa? Oui, bébé. Je pense que mademoiselle Olivia t'aime bien. Alex rit. C'est une bonne amie. Le meilleur genre d'amie. Le genre qui reste. Il s'arrête, regarde sa fille. Quand est-elle devenue si sage? Tu as raison. Elle l'est. Emma prend sa main, ils marchent ensemble sous les lumières de la rue. Derrière eux, Olivia regarde depuis la fenêtre de son bureau. Elle les voit, père et fille se tenant la main. Elle touche la vitre, sourit. Puis elle se tourne vers son bureau. Dessus, la carte d'anniversaire d'Emma. À l'intérieur, l'écriture d'Emma, merci d'être gentille avec mon papa. Olivia la lit à nouveau, sent quelque chose de chaud dans sa poitrine. Elle prend son téléphone, tape un message à Alex. Même heure l'année prochaine. Sa réponse arrive vite, c'est un rendez-vous. Apportez le bouton. Elle rit, pose le téléphone. Dehors, la ville brille. À l'intérieur, tout semble juste. Certaines histoires ne se terminent pas, elles recommencent juste, mieux qu'avant. Abonnez-vous si vous croyez que l'intégrité ne se démode jamais.